Coucou mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Donc, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année déjà, à venir ou passer, parce que je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo va sortir. Ensuite, je fais cette vidéo en fait en continuité de celle pour vos énergies et pour voilà ce qui vient à vous durant l'année 2022. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je les enregistre en même temps, l'une après l'autre, mais euh, celle de l'année 2022 va sortir avant celle de janvier, forcément. Donc, vous pouvez aller voir celle de votre année. On va voir un petit peu comment les choses s'agencent en cette fin d'année, début d'année 2022, hein, pour vous, mes lions. Donc, je vais faire un tirage en forme de pyramide parce que on a besoin, enfin, les énergies bougent beaucoup. Donc, je sais pas, je ressens vraiment ce besoin pour tous les signes, que ce soit pour l'année ou pour le mois de janvier, d'essayer de s'élever un petit peu pour dépasser, pour voilà, nous booster. Donc, je commence par les messages et ensuite, ça sera ce tirage en forme de pyramide qui vous aidera si éventuellement vous avez une question ou un besoin d'éclaircissement. Donc, je suis en train de voir quel jeu je prends pour vos messages. Pour les messages, toc toc toc, je vais prendre mon oracle de l'illumineuse. Hop, voilà. Allez, l'illumineuse et Margot Motin. Je me centre et on va voir quels sont les messages pour les lions. Je vais prendre ces deux-là déjà. Pour les lions, pour le mois de janvier. Ok, oups. 2022. Alors, vous pouvez vous centrer et voir quelle carte vous parle. Ok? Quelle carte vous attire votre regard. Et on est parti pour le premier. Ça swing. Oui, ça c'est sûr, ça bouge. Hein. On est sur des vagues émotionnelles assez fortes pour le mois de décembre et du coup pour vous aussi là pour le début pour le premier trimestre. Alors, ça vous dit, moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâcher prise. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ça, c'est clair que, voilà, je vous remontre la carte. C'est clair que cette fin d'année 2021 et donc début 2022, on est dans une forme de total abandon de soi, quelque part. En tout cas, c'est ce que ça nous demande, hein, de lâcher prise, de deuil, de mort, quelque part, d'une énergie. Hein. Et ben là, voilà, ça revient parler de ça. Deuxième message, peace and love. Alors, ce deuxième message vous dit « Au revoir mon ami, j'en ai fini avec toi. Puisses-tu reposer en paix ?» Donc là, on voit qu'elle abandonne cet instrument de violence, hein, quelque part. Donc vis-à-vis de soi ou envers les autres, ou voilà, de sentiments. Faut prendre au sens métaphorique. Hein. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir?
en effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Voici pour ce deuxième message. Troisième message, nouveau chemin. Ici, on vous dit, quand tu penses que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Ouais. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au nouveau déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Mhm. Oui, je suis en train de voir en fait avec le tirage que je viens de vous faire pour l'année complète 2022 là. Et, hum, et j'ai commencé par une coupe, chose que je fais jamais, et je parlais justement de ce renouveau. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, et comme ça vous aurez ce, voilà, un complément d'information en fait par rapport à ce tirage. Et enfin, on a arc-en-ciel. Attention aux signaux synchronicité ici aussi. Enfin, en tout cas, moi, un arc-en-ciel, c'est ce que ça me fait penser. Ça me fait penser aussi à une forme de guidance des plans subtils, des mondes invisibles, des êtres comme ça de lumière et autres. Peu importe le mot qu'on met sur tout ça. Alors, je mets un minuteur. Sniff, sniff, 10 minutes. Et après, sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. En plus, lion et soleil, ça marche bien ensemble. Le lion, il rayonne. Peut-être que tu es malheureuse ou malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ici, c'est un petit peu comme allumer sa lumière intérieure. C'est bien parce que on passe par, ça revient un petit peu au même. C'est bien parce qu'on passe des moments où c'est très sombre, qu'on voit la différence après et voilà, qu'est-ce que ça fait lorsque j'allume ma lumière intérieure et que je rayonne de l'intérieur. Ok, alors ensuite, hop, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour le tirage en forme de pyramide. Donc, on va commencer par une première carte qui va représenter l'axe. Alors là, ça fait un petit peu beaucoup quand même. L'axe du passé. Les énergies passées, ce que vous lâchez. Ensuite, la deuxième carte sera là maintenant, qu'est-ce qu'il en est. Et l'avenir proche pour la troisième carte. Pour vous les lions, alors là il y en a deux, on va prendre les deux qui se sont retournés. Ensuite, ça sera le conseil. Quel conseil le jeu va vous apporter? Alors au travers du jeu, c'est les énergies, voilà, les plans subtils supérieurs. Alors, je vais prendre quand même une autre, non, ok. Et ensuite, pour vous, mes lions, pour ce mois de janvier 2022, si vous avez une question, donc vous pouvez faire pause si vous le souhaitez, hein, pour avoir le temps de réfléchir. Si vous avez une question, un besoin d'éclaircissement, vous centrez, vous pensez à cette question et et cet éclaircissement, et cette ou ces cartes, voilà, répondra, vous apportera un aiguillage à cela. Donc, on commence avec la première carte pour ce qui est de l'énergie que vous lâchez, voilà, ce qui est de l'ordre du passé. Ici, vous avez l'anneau. Donc, comment voir ça? L'anneau, c'est tout ce qui est
autour de l'union. Alors encore une fois, il faut que vous adaptiez au domaine dans lequel ça vous parle. D'accord? C'est un tirage général, je le répète. Donc ça peut, et de ne pas parler à tout le monde, et de deux, il faut vraiment que vous l'adaptiez avec votre vocabulaire et dans le domaine dans lequel ça vous tilte, hein. Si vous souhaitez un tirage personnel, vous pouvez me contacter. Dans le déroulé du descriptif, vous avez mon adresse mail ou vous me laissez un commentaire. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et de cliquer sur le like, c'est cool. Toujours est-il que par le passé, vous avez réussi. Je vais quand même prendre une carte, je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir un complément par rapport à cet anneau et ce... Ouais, il y a quelque chose par le passé d'une union, de rassemblement, de... Alors, ça dit pas si c'est positif ou pas, même si quand même avec l'anneau, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a apporté quelque chose, vraiment, qui vous a mis en joie et qui vous a permis une forme d'exposition quelque part, éventuellement d'élévation aussi. Mais c'est comme si il y avait un coup près qui était tombé. Alors positif ou négatif, hein, mais par l'anneau, c'est aussi une annonce. On revient sur l'annonce avec le verdict. Je vous les montre. Et ça a impliqué quelque chose. Quelque chose de très... vous voyez, avec le verdict, c'est comme un couperet quelque part, hein. Donc ça, c'est l'énergie de passé, hein, du passé. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une remise en question à avoir par rapport à ce choix, à cette prise de décision? À vous de voir comment ça vous parle. Et puis, on va voir sur l'énergie présente et l'avenir proche, comment ça évolue. On a le cœur. Donc ici, on a le choix du cœur. On est peut-être plus sur quelque chose autour un tirage peut-être plus axé sentimental, amour. Mais après, ça peut être le choix du cœur par rapport à une décision, parce qu'on a quand même l'anneau et le verdict, donc on a une prise de décision qui est importante, et ça peut aussi être un choix du cœur par rapport à du professionnel, hein. C'est tout à fait possible. Et ici, on voit que vous êtes dans maintenir ce qui vous tient à cœur. En tout cas, le tarot a l'air de, de, de vous soutenir dans ce choix du cœur. Elle vous soutient. Enfin, de toute façon, avec voilà, c'est le cœur et les signes, ça vous, euh, ça met un truc supplémentaire comme ça sur aller là où ça vous vibre. Et ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait rayonner. En tout cas, c'est à l'heure actuelle encore voilà ces énergies-là. Avec le cœur, là maintenant, ah, est-ce qu'il y a encore un choix, une prise de position à avoir? C'est possible, hein, parce qu'on est sur la carte 24 et ça fait le 6, ça fait l'amoureux. Et l'amoureux, outre le fait que bah, l'amoureux, voilà, hein, on est sur le cœur, c'est la carte des choix. Et depuis tout à l'heure, je parle de prise de position. Donc, il y a
Je vais prendre une autre carte pour avoir un complément par rapport au choix à adopter. Qu'est-ce qui peut vous aider en fait dans cette prise de position encore que vous devez. C'est celle-là là, qui m'attire. Changement. Bon, il y a peut-être un changement à effectuer hein, dans une prise de position qui doit être plus axée sur le cœur. Hein. Vous adaptez, d'accord? C'est possible. Ensuite, au niveau de l'avenir proche, on a la lune et l'arbre. Il y a une forme de changement de... Ah ben oui, on est dans le changement de cycle. Avec la lune, on est dans un roulement et ben la lune, forcément, hein, elle évolue, elle passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Ce que l'on retrouve dans la carte du changement avec les cycles euh, comment, dans l'année, hein, automne, hiver, printemps, été. Et avec la lune, ça rajoute encore ce truc-là, hein, de cycle. Donc, vous êtes probablement dans un nouveau cycle où vous allez l'être, parce que ici, on est sur l'avenir proche. Donc, il y a, il y a un mouvement nouveau qui se fait. Je pense que il faut que vous fassiez preuve de créativité. Il y a un truc de... Alors, il y a quelque chose autour de la patience, du temps hein, qui passe, et de vos ressentis et de la créativité. Il y a un truc à, à, à mettre en lumière, mais vous êtes guidé avec l'arbre et cet arc-en-ciel là. Il y a des signes, des synchronicités qui sont là. Donc, et de protection. On a le 32 et le 5, le 32, 3 et 2, 5. Donc, c'est le pape dans le tarot. Et le pape, c'est vraiment la protection divine. Donc, vous allez être dans un move un petit peu comme ça de, de, ouais, de protection divine, de guidance du divin ou des plans subtils, de vos anges, de vos anges gardiens, peu importe ce que vous y mettez derrière. Voilà, ça reste une énergie qui est là et qui veille sur vous et qui, je pense, vous amène exactement ce qu'il faut au bon moment. Mais pour ça, ça vous demande quand même d'enclencher, vous, quelque chose. Et ça peut vous apporter une forme d'abondance. Hein. Même si 5, 5, 6, on n'est pas... là, c'est le 12. On voit que malgré tout, parce que ça me... Ça me... enfin... pardon. Ça me fait me... ça me tilte sur le tirage, sur votre tirage de 2022 où il y avait, je sais plus ce que c'est comme carte, j'essaye de me rappeler mais je ne me rappelle plus, où je disais que sur le plan matériel, vous aviez franchement ce qu'il vous faut, mais que c'était peut-être perçu par votre entourage ou par vous-même, par une certaine forme de manque énorme sur l'aspect financier. Ici, euh, on est quand même vraiment sur des énergies où effectivement vous avez quand même pas grand chose au niveau financier. Mais de par votre travail et votre changement de positionnement quelque part, ou en tout cas de mise en lumière de quelque chose, de, de, vous voyez, j'ai ce geste-là qui me vient peut-être de mise en avant, peut-être
je sais pas, il y a un truc nouveau à enclencher, ça c'est sûr. Un- vous voyez, et qui va vous apporter un petit peu plus sur l'aspect financier. Ici, on est sur le conseil. Ah ouais. Le conseil, on a la montagne. Donc, on est quand même sur potentiellement des retards, des difficultés à surmonter. Donc, le conseil serait de persister. Vous voyez, on n'arrive pas en haut de la montagne sans effort. Donc, le conseil serait faire preuve de persévérance, de d'une certaine forme de courage, de une certaine forme aussi d'abandon de soi, hein, de lâcher prise, parce que pour arriver en haut de la montagne, il y a quand même quelque chose de l'ordre de tenir, de la ténacité, mais aussi d'abandon de soi, hein. On s'abandonne un petit peu à la montagne, aux éléments, aux choses pour lesquelles on n'a absolument pas de prise. On n'a pas de prise sur la météo, sur la montagne elle-même et sa dureté. Et bien là, on est vraiment là-dedans, hein, au niveau du conseil. Il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Et là encore, hein, ça me fait penser à votre tirage de 2022 où vous êtes toujours un petit peu comme pris en étau entre cette stabilité que vous avez au fond de vous et cette assurance mais qui est pris dans une espèce de alors moi je disais ego, mais ici on est peut-être dans oui cette forme de lâcher prise qu'il faut avoir. Vous vraiment allez voir cette vidéo de 2022, ça va peut-être vous, je pense, vous amener des clés supplémentaires au niveau des termes, etc. Et ça peut tilter. Ah bah ouais, alors là carrément, hein. La réponse à votre question ou l'éclaircissement à avoir, vous voyez, on est sur la carte du choix et du masque. Donc, bah ça, voilà, hein, c'est encore une fois exactement ce que je vous disais, euh, et pour le tirage de l'année et depuis le début, et le tirage de l'année, j'appuyais fortement là-dessus, où il faut que vous lâchiez le- tout ce qui s'était construit quelque part. Donc c'est le tarot, hein. Après vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Mais le tarot vous insiste à lâcher tout ce qui s'est construit enfin jusqu'à aujourd'hui en fait, et qui vous a construit dans une identité qui représente ce masque. Et c'est prendre conscience de excusez-moi, en fait, j'ai l'oiseau. Euh, j'ai un oiseau là qui est dehors dans le jardin et qui se présente à moi. Et ok, et on verra ça après. Euh, ah oui, ok. Alors, d'accord, merci. Et en fait, c'est comme si vous étiez à l'aube d'un jour presque nouveau, avec cette possibilité, ce choix de pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau. Mais vous pouvez très bien rester dans l'ancien, mais je pense que vous y trouverez pas votre compte. Mais après, vous avez votre libre arbitre. Si ici le tarot vous conseillerait, hein, d'opter sur le choix de mise en lumière, de prise de conscience de cette identité en fait qui s'est formée au fil du temps, de par votre éducation, de par la société, de par voilà, d'accord, tout ce qui fait que on a évolué dans un monde de matière, pas toujours où
on nous a pas, où on n'a pas toujours évolué hein, avec un lien avec les plans subtils ou les mondes invisibles, vous voyez, avec ces vibrations-là. Et ici, il y a donc une prise de conscience à avoir par rapport à ça, mais pour vous, hein, ici, on est vraiment sur votre identité profonde. Quelle est votre identité profonde? Et du coup, il y a un masque à essayer de faire exploser, à lâcher une part de votre identité. Quand je parle d'ego, ça peut être aussi lié à l'identité. Hein. On revient sur la communication et là, je comprends pourquoi l'oiseau, parce que j'étais avec la carte du masque, vous voyez, on a cette bouche-là béante et il y a quelque chose autour de la communication, de l'échange. Alors que ce soit vous vis-à-vis de personnes je sais pas, il y a comme une ouverture en fait, au-delà de l'échange, il y a comme une ouverture. Alors soit qui se fait, soit qui, soit ça pousse. Non, je suis sûre que ça pousse. Ça vous pousse là derrière. En plus, c'est comme si il y avait quelque chose au niveau du plexus solaire peut-être qui s'ouvre et ah ah ouais, ça pousse vraiment, hein. Et qui fait exploser peut-être pour certains, et du coup ça peut passer par une certaine forme de mal-être, euh, certains comportements ou ressentis, sentiments, etc., qui peut être un petit peu vécu de façon douloureuse. Mais c'est une porte nouvelle, c'est un cadeau qui s'offre à vous dans cette période-là. Je pense que c'est aussi lié à cette augmentation des vibrations planétaires, hein. Euh, mais en vrai, c'est un véritable cadeau. Alors, j'ai quand même envie de prendre une carte supplémentaire pour vous booster un petit peu. Qu'est-ce qui va en résulter si vous faites le choix de faire confiance en cette énergie divine qui est là et qui, comme ça, fait un petit peu exploser. Hop, alors qu'est-ce qui va venir à vous? On a la femme et l'encre. Donc, bon, ça peut passer par une certaine forme de tumulte intérieur, mais avec l'encre, c'est quand même retrouver un ancrage, une, oui, un ancrage et une certaine forme de stabilité. Euh, ouais, vraiment. Parce que là, on est sur le 8, donc avec la femme, oui, une forme de stabilité de tout votre être en plus, hein, oui. Et on a encore les oiseaux hein, avec l'encre, hein. Donc vous pouvez aller voir ce que représentent les oiseaux et sur Internet, hein, c'est facile. Et, et je pense qu'il y a peut-être des messages supplémentaires que vous pouvez capter par rapport à ça. Les cygnes, les cigognes. Non, ouais, je sais plus qu'est-ce que vous avez. Non, plutôt les cygnes, hein. Les oiseaux blancs en tout cas. Ah, une forme de pureté aussi, nouvelle. Bon, ça peut être un petit peu, ouais, émotionnellement, vous pouvez passer par des étapes un petit peu compliquées, mais vous allez retrouver votre vraie nature quelque part. Donc, gardez foi, gardez confiance, voyez comment cette femme est paisible, et puis avec cette rose rouge, il y a, bah, c'est le bonheur en fait, hein. Et c'est prendre aussi un peu de distance. Vous voyez, elle regarde par la fenêtre. Il y a quelque chose comme ça
de lâcher prise entre l'extérieur et soi et retrouver le calme intérieur, comme se laisser traverser par les émotions qui sont à l'extérieur, mais en notre intériorité, essayer de toujours garder ce calme intérieur. Donc ça peut être la tempête à l'extérieur, mais qu'est-ce que je fais pour retrouver mon alignement à l'intérieur de moi? Et oui, oui, c'est le tumulte à l'extérieur, mais en moi, je retrouve cette paix et cet amour. Eh ben, quel tirage, les lions! Voilà pour ce mois de janvier. Je vous fais de très très gros bisous. Je suis de tout cœur avec vous. Et voilà, de tout cœur avec vous. Vous voyez. Je vous embrasse. Bisous les lions.